Verseau, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2025. Une guidance qui est générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Ça, c'est une certitude, c'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et de voir si les messages, font vraiment écho à votre situation. C'est également important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo comme d'habitude, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée. Et donc, cette guidance est faite pour vous si vous êtes Verseau en solaire, ascendant ou bien lunaire. Donc, les Verseaux, donc dernier signe, ici, donc toutes les vidéos sont disponibles, tous les signes sont disponibles. On va commencer par aller voir vos énergies dominantes de ce mois d'août 2025. On a l'arbre de vie qui est déjà tombé pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Alors l'arbre de vie, c'est la richesse de vos relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales, professionnelles. Ça va être important de se focaliser sur le bien-être de vos relations en général, ok? L'arbre de vie, c'est aussi une invitation à vous ancrer, à travailler peut-être sur vos énergies, à essayer aussi de trouver votre juste place dans votre vie en général ou dans un domaine en particulier. L'importance de la famille aussi, ici, de la famille, des amis. On a envie de prendre soin des autres, on a envie de chérir des relations. Donc ça reste une très belle énergie. Qu'est-ce qu'on a? On a l'attente. Alors l'attente par rapport à l'arbre de vie, alors est-ce qu'on ne serait pas dans l'attente d'un geste, d'une parole ou d'un premier pas d'une personne en particulier, ok? L'attente peut tout simplement parler aussi du fait de devoir patienter par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Attention parce que l'attente est assez contradictoire avec l'arbre de vie parce que, alors l'attente c'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes, hein. Vous espérez peut-être, vous êtes dans l'attente de quelque chose et du coup ça vous amène à être peut-être un petit peu dans l'inactivité, hein, ou dans le fait d'être un petit peu trop passif ou passive. Alors que l'arbre de vie, lui, à l'inverse, vous demande de mettre les choses en place avec de la force, ok, avec du caractère, mais aussi avec un petit peu plus de flexibilité, avec un petit peu plus d'empathie, ok? Alors notamment au niveau relationnel et sentimental, d'accord? L'attente, c'est également ici, sans pour autant être dans l'attente, elle peut tout simplement représenter une certaine forme de lâcher prise que vous avez mis en place, ou peut-être que vous allez décider de lâcher prise enfin sur ce mois d'août et d'attendre sans vous en rendre compte parce que vous allez peut-être décider ici tout simplement de profiter du moment présent, ok? Au niveau relationnel sentimental, alors peut-être que les choses ne se passent pas comme vous l'aurez souhaité, donc il y a peut-être la nécessité ici de faire preuve de patience envers les autres, envers une personne en particulier ou encore envers vous-même, ok? Peut-être aussi que certains Verseaux ne sont pas totalement prêts à se dévoiler entièrement vis-à-vis de quelqu'un ou à faire totalement confiance à quelqu'un. Donc là, on vous dit de prendre le temps, d'accord? Il se peut également, pour certains Verseaux, qu'on se rende compte que dans une relation, les sentiments ne sont pas forcément partagés ou ne sont pas aussi intenses et il y aura peut-être la nécessité ici pour certains Verseaux, eh bien peut-être de tourner une page par rapport à une relation plutôt que de rester dans l'attente d'un changement
de cette personne-là, ok? Donc ici, il y a peut-être la nécessité de prendre conscience ou de se rendre compte des réels sentiments d'une personne envers vous ou de vos sentiments propres hein, par rapport à cette personne-là. Au niveau professionnel, peut-être qu'on a l'impression que malgré tout le travail qu'on fournit, eh bien, les résultats ne sont pas à la hauteur de vos ambitions. Il se peut que certains Verseaux ici s'ennuient un petit peu ou qu'on prenne de moins en moins de plaisir dans un travail. Ok, alors, attention, là, sur le mois d'août, c'est pas le moment d'effectuer les changements. C'est pas le moment de tout venir bousculer. On prend son mal en patience et on attend que les choses se présentent à nous. On attend que les opportunités arrivent. Ok, on attend d'être aussi peut-être dans un meilleur état d'esprit ou sous de meilleurs auspices. C'est peut-être juste une question de jours ou de semaines. Ok, le changement va arriver, mais pas tout de suite. Donc, il va falloir cultiver ce détachement, cet état d'esprit un petit peu plus léger, parce que ça va clairement vous aider à bien vivre l'attente et justement peut-être à ne pas ressentir cette période, je dirais, de ralentissement comme une période de blocage. Hein. Donc, on peut-être juste se focaliser sur un autre domaine, tout simplement. Ok. Se focaliser sur les siens, sur ses relations. On a la carte subitement. Elle est sortie pour beaucoup de signes. La carte subitement parle d'un événement totalement inattendu, ok, qui vous tombe dessus. On va aller voir au fil du tirage si c'est quelque chose de positif ou pas. Mais la carte subitement parle d'un événement un petit peu précipité. Alors pour le coup, qui va peut-être casser cette période d'attente. Parce que la carte subitement, à l'inverse de la carte de l'attente, elle parle de rapidité. Donc on est peut-être tout simplement en train de vous dire ici, surtout avec l'arbre de vie, je vous disais, c'est bizarre parce que c'est un petit peu à l'opposé. Peut-être que les actions que vous avez posées à un moment donné vont enfin faire accélérer les choses. La carte subitement, c'est ça, c'est un événement un petit peu précipité, c'est la rapidité, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, ok? Ça peut être aussi un coup de foudre, un coup de cœur pour un domaine, au niveau pro, pour une personne, peu importe. Ah, ben ça vous fait peur, hein. Vous voyez ici, on parlait notamment du fait que certains Verseaux n'étaient peut-être pas encore prêts à faire totalement confiance ou à se livrer totalement. Si ce quelque chose ou ce quelqu'un vous tombe dessus, c'est là où le fait de ne pas se sentir prêt va refaire surface ou va s'intensifier et va vous faire peur. La peur ici, ça peut être tout simplement la peur du changement, la peur peut-être de l'engagement, hein, que ce soit par rapport à un projet, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental. Donc on risque d'être vraiment déstabilisé hein, par rapport à ce qui nous tombe dessus ici. Alors, ça peut être quelque chose de très positif. Hein. Ouais, regardez. Ça vous permet de mettre un terme à quelque chose, là, ici. Alors, ouais, et il va falloir faire un choix derrière. Ok. Alors, on avait notamment, tout à l'heure, on a l'enfant. L'enfant, c'est la construction. C'est le fait aussi de lâcher prise et... c'est le fait de lâcher prise et de se laisser aussi un petit peu porter par les événements. Notamment au niveau relationnel sentimental, ici on parlait du fait peut-être de se rendre compte que dans une relation, les sentiments ne sont pas partagés. Ou de ressentir au niveau professionnel qu'on n'est pas à sa place, que ça ne nous correspond pas. Vous allez avoir quelque chose ici qui vous tombe dessus. Une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité, une nouvelle offre de travail qui va vous permettre de clore ce chapitre. Hein, parce que le trépas, c'est vraiment le fait de mettre un terme à quelque chose pour enclencher quelque chose de tout nouveau. On a la possibilité de le faire avec la croisée des chemins. On risque clairement, et en plus associé à la carte de la peur, d'être dans l'incapacité totale au moment où ça vous arrive de faire un choix. Et c'est là où l'attente est importante. C'est là où le fait de prendre votre temps, d'y réfléchir, va être important. D'accord ? On a conscience que ce qui nous tombe dessus, là, ça va amener le changement. Et ça fait peur. Forcément, l'inconnu fait toujours peur, ok ?
Mais si vous souhaitez prendre un nouveau tournant dans votre vie, si vous souhaitez effectuer un gros changement, eh bien, on vous l'offre, hein, cette possibilité, d'accord? Alors on a l'hiver, alors peut-être que les choses vont vraiment se décanter sur l'hiver, ça peut être aussi une période de 3 mois, alors c'est peut-être la période dont vous avez besoin pour vous rassurer, pour reprendre confiance en vous, avant de décider de vous engager, c'est peut-être aussi dans ce laps de temps que les choses vont se mettre doucement en place, ok? On peut avoir ici l'arrivée d'un enfant qui n'est pas prévu, hein, pour certains verseaux. Et ça peut faire peur, hein, clairement, ok? On a toutes les saisons là. Alors, l'hiver, c'est une période de stagnation. On en revient à l'attente. Période de stagnation ou une période où rien ne va vraiment se passer. Et là, je dirais pour moi que rien ne va vraiment se passer parce que vous allez avoir besoin de cette période de réflexion avant de décider de vous engager. Parce que juste derrière, on a la carte de l'automne et l'automne, c'est le fait de devoir prendre le temps de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Je donne souvent pour image un arbre en automne. Voilà, en automne, les arbres, ils se débarrassent des feuilles mortes. Alors oui, les feuilles tombent, ok, mais elles font de la place pour des nouvelles feuilles derrière. Donc, vous avez peut-être besoin de cette période de 3 mois, voire un petit peu plus pour certains verseaux, pour faire le grand ménage, pour vous débarrasser de tout ce qui vous tire vers le bas, de tout ce qui ne vous correspond plus, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, pour laisser la place à quelque chose de tout nouveau. Et pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ces opportunités, hein, parce qu'elles sont là, sans être dirigé, contrôlé par vos peurs, par vos craintes et par vos doutes. C'est pas parce que quelque chose vous tombe dessus. En plus, là, les opportunités, il y en a plusieurs. Il y en aura plusieurs, ok? Donc, même si une opportunité arrive à vous, regardez, ouais, il va vous falloir du temps, ok? Alors, peut-être que... oui, il va vous falloir du temps pour effectuer ce changement. Ok, il y a un gros travail à faire ici sur la peur de l'inconnu, sur le fait d'arriver à se faire confiance, à faire confiance aux autres aussi, hein, que ce soit une proposition professionnelle, que ce soit une nouvelle rencontre sentimentale. Regardez. On a le déménagement et la nostalgie. Alors, la peur, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être la peur de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un. On peut avoir aussi, peut-être qu'on va se demander à un moment donné si on ne va pas regretter le choix qu'on va faire, si on ne va pas regretter la situation ou la relation dans laquelle on est. Mais, bon, alors vivre dans le passé, déjà, ça ne vous fera pas avancer. Il va peut-être falloir travailler là-dessus, ok? Parce que la carte du déménagement, clairement, ici, c'est un gros changement, ok? Alors, pour certains et certaines, ça peut être un déménagement à proprement parler, hein. On peut avoir peur de l'inconnu, d'aller dans une région, dans peut-être une nouvelle ville qu'on ne connaît pas du tout. On peut avoir la nostalgie avec l'enfant. Bah, peut-être aussi que ce déménagement ou que ce gros changement va vous amener, avec l'enfant et avec la carte de l'arbre de vie ici, à vous déraciner. Peut-être, hein. On va peut-être devoir quitter la famille, les amis, des relations qui sont vraiment ancrées pour aller vers ce renouveau. Donc, on a clairement peut-être besoin d'y réfléchir, ok? On ne veut pas précipiter les choses. Donc, si vous avez besoin de ce temps de réflexion, ce temps, vous le prenez, d'accord? Il vaut peut-être mieux attendre pour que ça se passe le mieux possible pour vous, d'accord? Il y a peut-être ici aussi... le fait d'être dans l'attente de quelque chose et de devoir peut-être se focaliser sur autre chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes dans l'attente, on va dire par exemple par rapport à un changement professionnel et que les choses tardent un petit peu, focalisez-vous sur autre chose. Focalisez-vous sur vos relations, sur vos enfants, sur la famille, sur les amis, sur un projet personnel, peu importe. Mais ce changement va arriver.
Ok, ce changement va arriver. La carte du déménagement ici, c'est quand même vraiment le signe que quelque chose va se passer. Ok, la carte du déménagement, c'est oui le déménagement physique, mais ça peut être aussi un grand bouleversement dans votre vie. D'accord? Ça peut être un bouleversement émotionnel, ça peut être un bouleversement intérieur et ça peut être un bouleversement dans votre vie au sens propre, physique, qui va derrière amener ce très très gros changement. D'accord? Si vous avez cette opportunité de changement, c'est pour vous faire comprendre que ce qui vous correspond, c'est pas là où vous êtes, c'est pas là où vous pensiez être ancré, c'est ailleurs. D'accord? Donc, il va falloir travailler là-dessus, ok? Et accepter le changement. Accepter aussi que c'est peut-être dans cet inconnu que vous allez finalement trouver votre place, trouver votre épanouissement. Donc, un petit peu comme un dilemme hein, pour certains versos, mais voilà, c'est pour ça que surtout prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas. Au niveau relationnel sentimental, on a la carte de l'illusion. Alors la carte de l'illusion, hein, on parle ici de faux espoirs, de duperie, de déception. Rappelez-vous avec l'attente au niveau sentimental, pour certains versos, on avait le fait de se rendre compte, de prendre conscience que dans une relation, quelle qu'elle soit, les sentiments ne sont pas partagés. Peut-être que dans une relation amoureuse, pour un ou pour une, il y a des sentiments amoureux, mais pour l'autre, c'est plus de l'affection ou de l'amitié. Peut-être que dans une relation amicale, il y en a un des deux qui est prêt à tout donner, à faire beaucoup d'efforts, et l'autre qui a tendance à prendre, mais donc à recevoir, mais pas beaucoup à donner. Donc, il y a un grand ménage à faire au niveau d'une relation ici. Alors, ce grand ménage, il est également sorti pour les scorpions. On vous cache des choses, et oui, on vous cache des choses. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a pris de la distance, ou vous avez besoin peut-être de prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, il y a une période de silence qui arrive ici, ou qui est déjà là, ou une période de silence qu'il va falloir instaurer, ok? Surtout dans une relation, regardez, oh, alors là, on a la carte sanguin. Donc là, alors, ça ne parlera pas à tous les versos, mais là, j'ai un message particulier pour certains versos. On vous dit ici que vous allez prendre conscience que dans une relation, des sentiments que vous pensiez peut-être être vraiment ancrés, partagés, ne le sont pas du tout. Alors, vous allez peut-être prendre conscience, vous, que dans cette relation, eh bien, les sentiments ne sont pas aussi forts que la personne que vous avez en face de vous, ou inversement, ok? Donc, on en revient à la souffrance, aux peurs, du coup à avoir du mal à faire confiance. Et je comprends mieux ce temps d'attente, ce temps de réflexion dans le général. Donc là, premier message pour certains versos. Vous devez vous détacher de quelqu'un parce que les sentiments ne sont pas du tout partagés. On se rend compte peut-être qu'une personne ici ne tient pas autant à nous que ce qu'on le pensait. Ou vous vous rendez compte tout simplement, hein, peut-être que vous n'êtes pas autant attaché à cette personne-là. Hein. Regardez, hein, on vous demande de couper, d'accord? La carte coupée, c'est une carte qui parle de séparation. Donc pour certains versos, il y a une séparation, il y a une rupture. Familiale, amicale, sentimentale. Parce qu'on se rend compte qu'on a été un petit peu manipulé, parce qu'on se rend compte qu'on nous a fait de fausses promesses, parce qu'on se rend compte qu'on est dans l'illusion, qu'on est dans de faux espoirs. Et là, voilà, le conseil qu'on vous donne, bien évidemment, vous gardez votre libre arbitre, c'est de couper les liens avec cette personne-là. Le fait de couper les liens va vous amener à une libération, va vous amener à un gros déblocage dans votre vie relationnelle et sentimentale. D'accord? On a la carte du contrat. La carte du contrat, c'est tout simplement aussi le fait de se faire des promesses. Mais là, je dirais, pour moi, le contrat, il est plus par rapport à un contrat que vous allez signer un petit peu avec votre moi profond.
de se dire, voilà, je décide de couper ces liens qui me font du mal, qui ne me conviennent plus, et d'aller vraiment vers ce qui me correspond, d'aller vraiment vers ce qui me fait du bien, d'accord? Pour d'autres Verseaux, on peut avoir ici un gros déblocage par rapport à une relation déjà existante, un engagement. Alors, l'engagement, on l'a vu dans le général, on a quand même les peurs, hein, la peur de l'engagement, on a du mal à faire confiance. Ça peut être vous, ça peut être cette personne-là. Si c'est le cas, il y a un gros déblocage ici. Hein. Il y a peut-être besoin aussi de couper, peut-être que ça, là, cette sensation d'avoir été dupé, d'avoir été trompé, d'avoir vécu l'hypocrisie, la cachotterie et les mensonges dans une relation peut être en lien avec le passé. Et c'est là où on vous dit qu'il est temps de couper peut-être avec le passé, ici, hein, et de ne pas avoir peur, pour le coup, là, de vous engager avec quelqu'un. Ouais, on a la guérison, ok. Ça peut être ça, clairement. On peut être en train de guérir d'une relation passée, là où on a vécu tout ça. Et là, on est en train de vous dire qu'il faut couper parce que même s'il y a encore des blessures qui sont là par rapport à cette personne-là, qui à un moment donné vous a menti, vous a trahi, on est clairement en train de vous dire que... à la limite, la meilleure façon d'arriver à couper les liens avec cette personne-là, c'est de vous dire que cette personne-là n'a pas été honnête, que cette personne-là ne partageait pas du tout les mêmes sentiments que vous et que vous n'avez plus rien qui vous lie à cette personne-là. Si ce n'est vos pensées un petit peu négatives, vos regrets par rapport à ce qui s'est passé. Vivre dans le regret ne vous amènera à rien. Donc, pour certains Verseaux, on en revient à cette notion de travailler sur ses peurs pour retrouver confiance en soi, pour arriver à faire confiance aux autres, pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. On a la guérison ici, d'accord? Donc, si vous décidez de vous engager avec quelqu'un, on est en train de vous dire ici que c'est peut-être cet engagement, c'est peut-être le fait de décider d'aller vers quelque chose de plus sérieux avec cette personne-là qui peut vous amener la guérison, qui peut vous amener un apaisement, un allègement et qui peut vous aider à cicatriser de ce que vous avez pu vivre dans le passé. Ok? Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc émotionnellement parlant, ça va être assez violent hein, sur ce mois d'août les Verseaux, mais c'est pour la bonne cause. Bon, j'étais repartie pour faire un tirage, mais non, on va terminer avec le petit message du petit oracle des synchronicités. Et vous avez la carte en février. Grâce à son énergie purificatrice, son caractère intuitif, son haut potentiel et son esprit rebelle, ce mois te permettra de te connecter ou de te reconnecter à ta bonne étoile. Les bonnes nouvelles affluent. Tu te sens comme régénéré, invincible, plus confiant, plus confiante. Cependant, prête attention à ta manière de communiquer. Cela influencera forcément la finalité du projet. Donc voilà pour vous les Verseaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.